Ce sont des univers extrêmement différents et inattendus que va proposer le Grimaldi Forum jusqu'à la fin de l'année 2014. Avec le savoir-faire qui le caractérise, le centre de congrès monégasque va jongler avec les genres pour offrir du spectacle à un très large public. De la magie d'une comédie musicale incontournable à l'émotion d'un Roméo et Juliette proposé par l'Opéra de Monte-Carlo ou le talent reconnu des sociétaires de la comédie française, la palette des événements proposés est très grande, mais avec une constante très présente, une touche russe, alors que 2015 sera l'année de la Russie à Monaco. On a démarré un petit peu en avance. On n'a pas fait exprès, mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui sont très belles à voir, que je vous invite à venir nombreux admirer au Grimaldi Forum. Alors, dans l'univers de variété, il ne faut absolument pas louper la comédie musicale, véritablement l'emblématique des comédies musicales, Cats. La comédie du West End de Londres, donc l'original de l'original, qui vient avec des nouveaux costumes et véritablement une très très belle mise en scène. Et puis pour la Russie, effectivement, pour la programmation qui ne devrait pas encore être russe, mais finalement elle l'est quand même un peu. On démarre très vite puisque samedi 13 septembre, le gala russe avec un magnifique ballet d'Anna Karénine. Pour les amoureux du ballet classique, il faut également venir voir cette très très belle production. Ensuite, dans un autre genre, beaucoup plus drôle, la famille Semianiki au mois de décembre, quelque chose de burlesque, de drôle, d'assez inattendu. Les ballets et l'orchestre philharmonique, eux aussi, se mettront à l'heure russe avec un partenariat avec le Bolchoï en décembre pour les ballets et le répertoire de Rachmaninov pour l'orchestre. Le comédien Guillaume Gallienne, quant à lui, investira la salle Prince-Pierre sous l'égide du théâtre Princesse Grace pour présenter Oblomov de Gontcharov. Les archives audiovisuelles de Monaco nous replongeront dans l'univers de François Truffaut avec une projection du dernier métro le 21 octobre. Une programmation riche donc pour le Grimaldi Forum qui sort d'un été marqué par l'exposition Art Lovers. 31 000 visiteurs ont pu admirer les œuvres de la collection Pinault. Un très très bel accueil pour cette exposition, une exposition effectivement pointue, pas facile, mais qui a été souhaitée comme telle par le commissaire Martin Bettenot, directeur de la Pointe de la Douane et du Palazzo Grassi. Une très belle collection Pinault, des grands noms bien évidemment de l'art contemporain qu'on a eu le plaisir d'admirer pendant tout cet été, et un très très bel accueil à la fois du public et également de la presse et des médias dans leur ensemble sur une exposition qui a vraiment, je crois, marqué par son originalité, peut-être par un caractère pointu, mais qu'on a essayé d'accompagner au maximum avec beaucoup d'outils autour de cette exposition. Et après la collection Pinault, l'an prochain, vous l'aurez presque deviné, la grande exposition estivale 2015 sera placée sous le signe de la Russie et plus particulièrement de l'avant-garde russe.